Cette délibération appelle de la part de notre groupe plusieurs remarques. Tout d'abord, la méthode. Nous avons voté en septembre dernier la nouvelle stratégie des mobilités de Bordeaux Métropole. L'affiche intitulée « Faisabilité d'un transport par câble, poursuite des études de Bordeaux Métropole » faisait état, je cite, d'une seconde étude actuellement en cours, vise à approfondir les conditions de contrainte d'insertion des tracés des secteurs centre et sud, à préciser les impacts, les estimations des coûts et les éléments socio-économiques, les bilans carbone. Aujourd'hui, on nous demande de nous prononcer sur une ouverture à la concertation sur la base de résultats de cette étude dont nous n'avons pas encore eu connaissance en commission, à part dans la presse, voir l'article Sud-Ouest du 17 novembre qui précise que le journaliste a pu consulter une note interne de Bordeaux Métropole. La rapidité à laquelle vous mettez ce projet à la concertation montre bien la volonté politique, que la volonté politique fait tout. Nous souhaiterions que cette volonté soit la même nature sur d'autres dossiers, comme celui du logement social, par exemple. Sur le fond, ensuite, si nous croyons à la nécessité d'améliorer la situation entre les deux rives, plusieurs réflexions nous viennent à ce stade du dossier. Tout d'abord, il faut rappeler que le téléphérique urbain comporte des atouts évidents. Vitesse commerciale, temps de parcours compétitif, sécurité du système, un excellent bilan carbone, une emprise au sol réduite, comme vous l'avez explicité. Cependant, pour qu'il soit efficace, il faut être coordonné avec l'ensemble des projets stratégiques qui vont voir le jour sur notre métropole. Un exemple, si on prend le point de départ terminus rive droite, la liaison Butinière-Lissandre est celle qui semble avoir le moins d'impact environnemental. Cependant, pour éviter une saturation du parking de la Butinière, cette liaison est conditionnée par deux autres projets, que sont les parkings intermodaux sur Artigues et la liaison de bus direct jusqu'à Butinière, avec la neutralisation d'une voie de circulation sur la N89 pour bus et covoiturage. Deuxièmement, nous sommes dans l'incapacité de savoir réellement combien de passagers ce téléphérique pourra transporter. Est-ce qu'il pourra supporter le report des usagers du tram qui est saturé aux heures de pointe, le report modal nouveau provenant de la création de nouvelles intermodalités et d'attractivité touristique engendrera ce nouveau mode de transport? De plus, la capacité dépendra de la vitesse du câble, du nombre et de la capacité des cabines et des conditions d'embarquement et de débarquement, éléments que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Troisièmement, il est difficile de définir les ratios d'investissement par kilomètre, car encore une fois, le coût dépendra des choix techniques qui nous sont inconnus à ce jour. Enfin, quand on regarde les nombreux projets qui ont avorté en France métropolitaine suite à la concertation, l'acceptabilité du projet est loin d'être gagnée. Surtout si l'on rajoute notre spécificité bordelaise d'être une ville inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec une zone d'attention primordiale qui s'étend au-delà de Bordeaux-Centre et qui comprend notamment les villes de Senon et Lormont. Pour conclure, cette concertation nous paraît prématurée en l'état d'information officielle dont nous disposons. Nous nous abstiendrons donc. Et comme je suis caché un petit peu par la végétation, je vous informe que par avance que j'interviendrai aussi sur les deux prochaines délibérations.